Oui, je pense que c'est un match réussi de notre part, avec un adversaire qui est venu quand même avec des intentions de jeu, ce qu'il faut souligner puisque c'est pas toujours le cas. Je pense que Paris a été très bon dans la conservation de balles, si j'ose dire, comme d'habitude, mais là où je pense que l'équipe a fait des progrès durant cette année 2014, c'est à la récupération du ballon. Je pense que l'équipe est vraiment concernée pour le récupérer le plus vite possible et permettre à l'équipe de pratiquement toujours avoir le ballon et d'attaquer et de faire défendre l'adversaire. Donc en première mi-temps, beaucoup de situations de jeu qui auraient dû nous permettre d'ouvrir le score. On ne l'a pas fait, mais comme j'ai dit à la mi-temps, il fallait continuer dans ce sens-là, que certainement les occasions qu'on allait se procurer en deuxième mi-temps, on espérait qu'une se traduirait en but, et au bout de 10 minutes de jeu, ça a été le cas avec Max. Donc les choses sont devenues beaucoup plus faciles après, mais le sérieux de l'équipe a permis d'avoir une deuxième mi-temps assez bien maîtrisée. Laurent, est-ce que l'option tactique choisie par José t'a surpris ? Oui, parce que c'est pas le schéma tactique qui m'a surpris. C'est surtout les joueurs qui composaient ce schéma tactique. Donc avec 5 joueurs pratiquement à vocation offensive, on aurait pu penser qu'ils allaient nous presser haut. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'ils avaient l'intention de défendre, de bien défendre, et puis d'essayer de partir en contre avec justement ces joueurs offensifs qui étaient sur le terrain. Le seul problème, c'est que Paris a fait très peu d'erreurs dans la construction et a donné très peu de munitions à cette équipe de Marseille. Laurent, est-ce que Paris est sur la voie royale ? Je ne suis pas à confirmer cela ou à affirmer cela. Ce que je dis, c'est qu'effectivement, je pense qu'il vaut mieux être dans notre situation que dans la situation de nos poursuivants. Mais il y a encore beaucoup de points à prendre, comme vous le savez. Et puis, dès samedi prochain, voilà, vous allez nous mettre la pression pour essayer de gagner à Bastia, de prendre des points. Il y a encore beaucoup de points à prendre. On en a quand même 64, si je ne me trompe pas. C'est déjà un bon total. Il en faudra d'autres pour être champion, comme vous le savez. Donc, les choses ne sont pas terminées. Laurent, on vous a vu fou furieux en seconde période contre José Anigo. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, c'est pas fou furieux. C'est que, voilà, sur un geste de Lucas, José me reprochait d'avoir un manque d'humilité. Comme je lui ai expliqué, je ne peux pas intervenir sur les gestes et les faits de mes joueurs. Donc, ça a été éclairci dès la fin du match. Et je pense que José l'a très bien compris. Voilà. On a l'impression que votre équipe aborde ces matchs-là avec de plus en plus de calme et de sérénité. À aucun moment on a senti votre formation douter de l'issue du résultat finalement. C'est vrai qu'on a beaucoup de confiance. On fait un championnat, on fait une saison qui nous permet quand même d'avoir de la confiance. Le contraire serait anormal. Donc effectivement, on a emmagasiné beaucoup de confiance individuelle et collective. Mais j'avais mis aussi l'accent sur dans la préparation d'avant-match sur le fait que voilà, c'était un match à gagner, c'était un match à gagner avec notre façon de jouer. Et si il y avait une équipe en face qui avait pas les mêmes intentions que nous, il fallait pas tomber dans ce piège-là. Mais ça a été un match correct, même si c'était engagé, certes. Ça a été un match correct, donc on a livré notre match et on n'est pas tombé dans des gestes superflus, je pense. Laurent, oui. Cavani revient, il marque. Oui. Ça veut dire qu'il se sent bien. Oui. Sa fraîcheur mentale et physique va être utile en fin de saison. Avec très utile. Très utile. Vous le savez, hein, les joueurs, quand ils sont pas là à cause de blessures, comme c'est des joueurs comme Cavani, qui est un joueur important, qui a été un transfert très important. Donc on essaye quand même de parler de Cavani et d'avoir des informations sur Cavani. Donc on en donne des vraies, des fausses informations. J'ai entendu qu'il n'était pas bien à Paris, qu'il avait un malaise autour de
de son contrat à Paris. Enfin, j'ai lu plusieurs choses par rapport à ce joueur-là. C'est dommage parce que le joueur, il peut pas répondre. Il est blessé, malheureusement. Et la meilleure des réponses, c'est ce soir qu'il a donné, quoi. Il avait envie de jouer ce match-là. Il s'est donné les moyens de pouvoir le jouer. Pas en entier parce que je pense que physiquement, il n'était pas apte. Mais voilà, le travail qu'il a fait cette semaine lui a permis de discuter avec moi et de voir si on pouvait lui faire prendre part à ce match-là au bout de 20-25 minutes. C'est ce qui était prévu dans le meilleur des cas. Et il répond par le fait qu'il marque un but, quoi. Donc voilà, ça va le booster. On va en avoir besoin, comme on va avoir besoin de tout le monde. Mais lui, il est frais, oui. Il est très frais même. Non. Ouais. Un mot sur les performances de vos latéraux, Grégory Van der Lieve et Maxwell. Je trouve qu'ils ont été très bons ce soir. Ils ont été très bons. Ils ont bien défendu parce que n'oublions pas qu'un arrière latéral, avant tout, c'est quand même de bien défendre. On l'oublie trop souvent dans le football. On ne juge que les arrières latéraux par leur rapport offensif. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve que le boulot de l'arrière latéral, c'est quand même de bien défendre. Donc au niveau défensif, je trouve qu'ils ont bien défendu. Max a très bien défendu. Grégory pareil. Et l'apport offensif a été quand même palpable. Je pense que cette équipe marseillaise se recroquevillait beaucoup dans l'axe et il y avait beaucoup d'espace sur les côtés, que ce soit à gauche ou à droite. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on a bien utilisé ces couloirs qui nous ont permis de les mettre en grande difficulté par des centres. Et d'ailleurs, le premier but, c'est Max qui le marque. Donc oui, très efficace ce soir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu penses de la prestation d'Ibra? Il a été très présent dans un positionnement plus bas que d'habitude, même si ça lui arrive souvent. De temps en temps. Mais là, ça a été très présent, un peu moins devant le but. En même temps, c'est lui qui donne le ballon à Maxwell. C'est un garçon qui a besoin de toucher beaucoup de ballons. Donc, je pense que effectivement, Marseille jouant très bas, les espaces dans sa partie de terrain n'étaient pas très nombreux. 2 ou 3 fois sur des ballons lobés, ça aurait pu être dangereux puisqu'il a fait le bon appel. Mais ça s'est pas passé. Il a besoin de participer au jeu parce que c'est quelqu'un qui aime toucher le ballon et il est capable surtout de donner des bonnes passes. Et on le voit ce soir, sans faire un très, 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 très grand match. Il livre la passe décisive à Maxwell d'une façon incroyable. Donc voilà, c'est un garçon que même quand il ne marque pas, il est quand même décisif, je pense, pour le Paris Saint-Germain. Tu sais, quand tu as mal au dos depuis 3 semaines, tu sais ce que c'est, peut-être, ça ne part pas comme ça au bout de 2-3 jours. Donc ça va beaucoup mieux. Là, ce qui me rend un petit peu perplexe, c'est qu'il repart encore avec sa sélection. J'espère qu'il va bien se soigner en sélection. Il y a quand même un voyage de 3 heures d'avion qui va pas certainement l'arranger aussi au niveau du dos. Mais voilà, il a le moral, l'équipe gagne. Ça va faciliter sa récupération au niveau du dos. Non, ça peut arriver à tout moment. L'adversaire peut nous poser des problèmes tactiques, techniques, physiques. On n'est jamais à l'abri de ça. C'est un travail de chaque semaine. Ça paraît certes ancré dans la mémoire des joueurs. On sait comment on veut jouer. On sait comment on est capable de jouer, mais des fois, il y a quelque chose qui nous empêche de produire ce genre de match comme ce soir. C'est souvent l'adversaire qui nous fait des problèmes. Mais l'intention est toujours la même en début de match, et dans la préparation, l'intention, c'est toujours la même, c'est-à-dire produire du jeu. Et essayer d'en produire. Je pense que ce soir aussi, on fait rentrer des joueurs offensifs, on veut marquer encore des buts. Donc voilà, c'est notre façon de gérer ces matchs-là en championnat. Laurent, est-ce que faire le trou comme ça en Ligue 1, c'est pas aussi le meilleur moyen de se donner le plus de chances possible en Ligue des Champions? Je sais pas, il y en a qui vont dire que voilà, s'il y a trop d'écart, on va être déconcentré. Il n'y a jamais de situation idéale.
comme je dis, au départ, toutes les équipes sont là pour prendre le maximum de points, quel que soit leur classement, pour essayer de distancer leurs poursuivants, que ce soit pour la tête du championnat, que ce soit pour les places européennes, que ce soit malheureusement pour la relégation. Nous, on est arrivé à distancer nos concurrents, on ne va pas s'en plaindre aujourd'hui. On a commencé le championnat avec cette intention-là, on a fait tous les matchs pour justement distancer nos concurrents. Une fois qu'on est arrivé à prendre un peu de distance, on ne va pas s'en plaindre. Là où il faut être conscient, c'est qu'il faut encore en prendre des points pour être champion. Donc pour l'instant, il est préférable d'être dans notre situation, mais c'est pas fini. Ouais. Il a été bon dans le jeu, dans la percussion, dans la profondeur. C'est quelqu'un qui, je pense, comme vous l'avez remarqué, a retrouvé physiquement, je pense, tous ses moyens. Ça se voit. Dès qu'il pousse et qu'il accélère, il met en difficulté l'adversaire. Malheureusement pour lui, ce soir, je pense que s'il est adroit, il peut marquer 1 voire 2 buts. Donc, imaginez sa prestation qui a été bonne ce soir avec 1 but ou 2 buts supplémentaires. Ça change tout. Donc, j'espère qu'il va continuer à se créer les mêmes occasions que ce soir et qu'il va réussir à concrétiser quelques occasions. Comme ça, il marquera des buts parce qu'un attaquant doit marquer des buts. Je ne sais pas si c'est un manque de confiance. Il a marqué des buts à Toulouse. Il a marqué un but avec beaucoup de spontanéité puisqu'il a frappé du gauche. Non, je crois que ce soir, il a été un petit peu maladroit. Peut-être qu'il a manqué un petit peu de spontanéité. Je ne pense pas que ce soit un problème de confiance. Au contraire, je trouve qu'il retrouve de la confiance, moi. Pocho. Donc, il est sur la bonne voie. À lui de persévérer dans ce sens-là. Ce qui me gêne, c'est Afaï. Il est en train de progresser, c'est normal, il est encore jeune, il a une marge de progression importante, mais il est déjà dans un grand club. Donc il faut qu'il apprenne très très vite, il faut qu'il progresse très vite. Lucas, c'est un joueur merveilleux, c'est un joueur en plus très travailleur, très, très professionnel. Mais voilà, il faut qu'il progresse vite, le garçon, s'il veut vraiment s'imposer au Paris Saint-Germain. Et il est dans la bonne mentalité. J'aurais aimé, justement, comme tu dis, enlever Failly, puisqu'on aurait parlé de ce but-là très, très longtemps. Mais voilà, à la sortie, Lucas n'a pas marqué ce soir. Donc ça, c'est une réalité. Lui aussi a fait un bon match ce soir. Mais imaginez qu'il ait marqué ce but, on ne parlerait que de lui. Donc il faut qu'il comprenne qu'un attaquant doit marquer des buts. C'est le rôle de l'attaquant. Messieurs, c'est bon? Dames? Merci beaucoup. Merci beaucoup.